Vous écoutez le RTM, il est 13h à Bamako, la même heure partout au Mali. Le journal, Soumaïla Berté. Bonjour, à la une de l'actualité en ce début d'après-midi, le président de la transition, chef de l'État, a procédé ce matin au lancement ici à Bamako du plan national de riposte à l'insécurité alimentaire. Cette année, plus d'1 470 000 personnes sont identifiées en situation d'insécurité alimentaire. L'État a mobilisé 12,74 milliards de francs CFA, une enveloppe destinée à fournir une assistance alimentaire gratuite aux populations cibles. Les manuscrits sont de retour à Tombouctou depuis hier. Après plusieurs années passées à Bamako, ce retour a été salué par les populations qui voient en ces écrits anciens un héritage millénaire, symbole de la grandeur intellectuelle, spirituelle et culturelle de la ville de Tombouctou. Des chantiers d'immeubles ou bâtiments à usage d'habitation qui s'écroulent en plein hivernage. Le phénomène n'est pas nouveau, mais interroge plus d'un sur les normes, la qualité des matériaux de construction et les hommes qui évoluent dans ce secteur. C'est le grand format de ce journal. Sport, c'est parti depuis ce matin pour l'Afro-Basket masculin Angola 2025. Le Mali entre en jeu dans quelques minutes et sera face à l'Égypte. Avec Seragatou Sissé, nous parlerons également de football et bien d'autres au sujet de l'actualité sportive du jour. Et puis la chronique initiative citoyenne de ce mardi, Ousmane Dao fait un zoom sur les activités de l'association africaine Afrique Yélin. Ce sera en fin de journal. Voilà pour les titres. Soyez les bienvenus dans ce journal. Le président de la transition régionale d'armée, Assimi Goïta, vient de lancer le plan national de riposte à l'insécurité alimentaire. Il a remis des décisions de dotation à 4 gouverneurs pour porter assistance aux nécessités. Il s'agit des gouverneurs de Djouila, Nara, Kita et du district de Bamako. Cette année, plus d'1 470 000 personnes ont été identifiées en situation d'insécurité alimentaire. L'État a mobilisé 12,74 milliards de francs CFA, un financement destiné à fournir une assistance alimentaire gratuite avec 22 700 tonnes de céréales et des opérations de facilité alimentaire. Selon les chefs de l'État, c'est un engagement conforme à la vision de souveraineté alimentaire. C'était ce matin donc à Sogonouko, en commune 6 du district de Bamako, dans la cour de l'OPAM. La cérémonie a regroupé les notabilités, les partenaires et plusieurs membres du gouvernement. Notre reporter Sira Bachili reviendra plus en détail dans nos prochaines éditions du soir. Cela dit, commémoration de la Journée internationale de la jeunesse, c'est 12 août. Le thème retenu au Mali donc est l'engagement citoyen des jeunes dans la valorisation de la culture pour une paix et une réconciliation durable. En marge de cette journée, le Conseil national de la jeunesse du Mali a initié une semaine culturelle. Le CNJ Mali entend à travers cette manifestation jouer sa partition aux actions entreprises dans le cadre de l'année de la culture au Mali. Le lancement de la dite semaine s'est déroulé au Palais des Pionniers, Ardimatina. Le CNJ Mali consacre une semaine à la valorisation de notre culture. Cela dans le cadre de la Journée internationale de la jeunesse, commémorée chaque 12 août. La semaine culturelle de la jeunesse se veut également un espace de dialogue, d'engagement de la couche juvénile autour des valeurs comme la souveraineté alimentaire, le vivre ensemble et la protection de l'environnement pour un développement harmonieux. Souri Ibrahima Sissé, président du Conseil national de la jeunesse du Mali, CNJ Mali. Dans un monde marqué par le choc des civilisations, des conflits communautaires, nous avons opté pour thème central, jeunesse, culture et citoyenneté. Ces thèmes nous invitent d'abord à une profonde introspection et à une mobilisation résolue. Ils soulignent le rôle central de la jeunesse pour relever les défis auxquels nous faisons face. L'implication de la fêtière de la jeunesse à travers des actions culturelles est extrêmement importante pour l'atteinte des objectifs visés par les plus hautes autorités. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Lorsque vous voulez avoir un arbre, pour que l'arbre puisse pousser, il faut des racines. Et il faut que les racines soient suffisamment implantées. Vous ne pouvez pas bâtir un pays si vous ne savez pas d'où est-ce que vous venez. Dans toute cette diversité, nous avons une unité. L'unité, c'est le Mali.
La diversité, c'est notre culture. Panel jeunesse, culture, citoyenneté, dont des stands et des visites des stands ont marqué cette première journée de la semaine culturelle du CNJ Mali, placée sous le thème jeunesse, culture, citoyenneté, agir pour une paix durable. Culture, on en parle à Tombouctou, où les manuscrits sont de retour dans cette ville depuis hier, après plusieurs années passées à Bamako. Ce retour a été célébré et salué par les populations, car il s'agit d'un héritage millénaire qui témoigne de la grandeur intellectuelle, spirituelle et culturelle de Tombouctou. L'événement a été soutenu par les autorités de la transition à travers la présence de 3 membres du gouvernement. Tombouctou, le point avec Idrissa Goulou Sissoko. Partis trouver refuge à Bamako lors de l'occupation pour échapper à la destruction par les terroristes, les manuscrits de Tombouctou sont de retour au Bercail. En effet, pendant l'occupation, ces manuscrits ont été soustraits de la ville discrètement par certains fils du terroir. Ce retour historique a été célébré à la place Sankoré par les musulmans et la population de Tombouctou. C'est pourquoi le président du Haut Conseil islamique a salué cet événement et n'a pas manqué de remercier tous ceux qui ont œuvré pour le retour, notamment les autorités de la transition. Madame Aïdara Diara Touré, vice-présidente de la délégation spéciale de la commune de Tombouctou. Cette mission concrétise aussi un rêve, celui de retrouvailles entre Tombouctou et son identité profonde, sa mémoire vivante. Les manuscrits qui nous reviennent aujourd'hui représentent le cœur de notre patrimoine scientifique et culturel. Pour le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, les manuscrits constituent l'âme de Tombouctou, car ils racontent la grandeur de Sankoré, l'excellence des érudits, la tolérance de l'islam malien. Bourema Kansai, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ces manuscrits sont un pont entre le passé et l'avenir, une preuve que le savoir est plus fort que la peur, plus durable que la violence. En ces jours, nous saluons le courage des familles et gardiens des manuscrits qui, au péril de leur vie, les ont sauvés des flammes et du pillage, de numériser et de continuer à numériser, d'étudier et de valoriser ces trésors afin qu'ils continuent à éclairer le Mali, l'Afrique et le monde. Le retour des manuscrits en cette année de la biennale à Tombouctou est salué par le ministre de la Culture, Mahmoud Dafé, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. C'est une renaissance de la culture malienne qui sont considérées comme l'âme, comme l'identité de Tombouctou. Et c'était la plus grosse demande, le plus grand souhait des Tombouctoutiens de voir ces manuscrits retourner à leur place originelle. Visite du monument Loa et remise de cadeaux ont mis fin à la cérémonie. Tombouctou, Idrissa Goulou Sissoko, Mauloud Tandina pour l'ORTM. En 4e région, centre d'instruction de Markala, 1017 nouvelles recrues renforcent l'effectif de l'armée malienne. Ces nouveaux soldats ont été présentés hier sous le drapeau national, marquant ainsi leur engagement au service de la patrie. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités militaires. Segou, le reportage de Jacqueline Dako. Après 6 mois de formation commune de base, les 1017 soldats constituant la première vague du contingent 2023 des forces de défense et de sécurité ont été présentés au drapeau national. Ils sont désormais aptes à servir la nation au regard des différentes techniques de combat maîtrisées, alignant théorie et pratique. Lieutenant-colonel Souri Ibrahim Maïga, directeur du centre d'instruction de Markala. Armée de terre, 770 recrues. Direction du génie militaire, 103 recrues. Direction centrale des services de santé des armées, 67 recrues. Direction des transmissions, des télécommunications et de l'informatique des armées, 68 recrues. Direction des informations et de la relation publique des armées, 9 recrues. Le chemin ne fait que commencer. Les défis qui vous attendent seront encore plus exigeants. Après la présentation au drapeau, viennent ensuite les exercices de démonstration de combat tactique, de maniement des armes et autres. Colonel Mamadi Samake, représentant du chef d'état-major de l'armée de terre. Cette formation, à la suite, doit être un repère pour vous. Vous avez appris beaucoup de choses. Nous vous attendons aux résultats.
C'est le soldat de 2e classe, Satigi Sidibé, qui sort major de la promotion. Le serment au drapeau national marque le début d'un engagement sans retour, celui de servir la nation avec honneur et loyauté jusqu'au sacrifice suprême. Un défilé militaire a mis fin à la cérémonie. Ségou, Jacqueline Dago et Bakary Traoré pour l'ORTM. 13h10, l'actualité hors de nos frontières. En Guinée, les forces vives de la société civile ont annoncé hier entamer des manifestations à compter du 5 septembre prochain, date marquant le 4e anniversaire de l'arrivée au pouvoir du CNRD, Comité national du rassemblement pour le développement. Cette mobilisation s'étendra sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger. Selon les organisateurs, le but de cette manifestation est de marquer leur opposition à ce qu'ils appellent la confiscation du pouvoir. À rappeler que les manifestations sont officiellement interdites depuis mai 2022 en Guinée. En Côte d'Ivoire, les nouvelles arrestations au sein du parti de l'ex-président Laurent Gbagbo, l'ancien ministre de la Défense Moïse Lida Kouassi et l'ex-ambassadeur Boubacar Koné ont été convoqués par la préfecture de police d'Abidjan. Selon les avocats du parti, donc, on leur reproche d'être les auteurs des événements du 1er août à Yopougon. Par ailleurs, le président de la République de Sierra Leone, Julius Maada Bio, a été reçu en audience par son homologue ivoirien Alassane Ouattara dans le cadre de sa tournée officielle en Afrique de l'Ouest. En RDC, l'armée met en garde les milices locales et les appelle à déposer les armes. Malgré la signature fin juin d'un protocole de paix entre les autorités et les groupes armés, des violents combats ont été signalés hier en Ituri. Par ailleurs, au moins 9 civils ont été tués dans des attaques des milices CDCO-AD dans les territoires de Djougou et Imuru. C'est lundi. Donc, en Colombie, enfin, le candidat à la présidence, sénateur Miguel Urube, est décédé hier. Il était blessé par balle lors d'une réunion publique en juin à Bogota, la capitale. Il a passé 2 mois en soins intensifs. L'annonce a été faite par la vice-présidente colombienne. Plusieurs personnalités politiques ont exprimé leurs condoléances à la famille du défunt. Retour à l'actualité au plan national dans une poignée de secondes. Le grand format de ce journal des chantiers d'immeubles ou bâtiments à usage d'habitation qui s'écroulent en plein hivernage. Le phénomène n'est pas nouveau, mais soulève des interrogations sur les normes, la qualité des matériaux, la construction des techniciens, maçons et autres intervenants sur les chantiers. Le grand format s'intéresse aujourd'hui à ces phénomènes récurrents et préoccupants. C'est un dossier signé Aliou Ablaye Touré. Dans le secteur de la construction, s'il y a un phénomène qui préoccupe aujourd'hui les populations maliennes, c'est bien l'effondrement des bâtiments ou des maisons à usage d'habitation. Comment expliquer la récurrence d'un tel phénomène? Mohamed Oulegem est directeur national de l'urbanisme et de l'habitat. Ces causes sont multiples. C'est souvent des erreurs de conception, des matériaux inadaptés, des travaux mal réalisés, l'absence d'entretien de construction en zone à risque, ou encore le non-respect de la réglementation. Si le non-respect des normes constitue l'une des causes d'effondrement des bâtiments, le facteur environnemental aussi s'avère non négligeable. Amidou Mama Traoré est porte-parole de l'ordre des ingénieurs conseils du Mali. Il y a plusieurs types de sols. Il y a certains types de sols qui sont très vulnérables à la présence de l'eau, avec une perte d'importance du sol. Avec les charges du bâtiment qui sont là, il y a forcément des tassements qui vont se produire et ces tassements peuvent évoluer vers l'effondrement du bâtiment. Depuis une trentaine d'années, Abdraman Filifin Sidibé évolue dans le secteur de l'architecture. Il est d'ailleurs le président de l'ordre des architectes agréés du Mali. Quand le ciment n'est pas bon, quand le sable contient trop d'argile ou bien de terre, quand le gravier n'est pas bien proportionné, c'est des risques aussi. Donc les spécialistes, ils connaissent tout ça. En plus de cela, les causes humaines peuvent expliquer l'effondrement des bâtiments, comme nous l'explique Mohamed Oulegem, directeur national de l'urbanisme et de l'habitat. Les exemples sont des modifications dans des bâtiments. Vous savez, il faut avoir des techniciens à la matière pour faire des modifications. Un bâtiment déjà réalisé, si vous permettez de modifier, souvent ça peut vous amener à supprimer des murs porteurs ou des poteaux qui sont à la base, des poteaux qui prennent pratiquement toute la charge du bâtiment. Un profane, vous venez, moi j'ai 2 chambres, 3 chambres, je vais agrandir pour faire un grand salon. Du coup, vous venez, vous cassez des murs, comme on le voit à longueur de journée. Or, vous ne savez pas que si c'est des éléments porteurs. Donc, en cassant ces murs, ça peut amener à
à des causes d'effondrement ou des surélévations qui n'ont pas été prévues initialement au début de la construction. À cela s'ajoute un autre phénomène qui prend de l'ampleur. Il s'agit bien de l'autoconstruction. Abdraman Philippin Sidibé est le président de l'Ordre des architectes du Mali. On a constaté que pratiquement 80 à 90% des bâtiments qui sont construits à Bamako sont construits sans l'esprit. Ils passent directement par des maçons pour faire leurs bâtiments. Donc le maçon, avec son expérience, on a fait ça là-bas, on a fait ça ici, sans analyser la nature du sol, sans analyser les différentes contraintes qui peuvent arriver par-ci, par-là, vous propose une solution qui n'est pas votre solution à vous. Quand un bâtiment s'effondre, il y a certes des risques de perte en vies humaines, comme ce fut le cas le 13 juillet 2024 à Ségou, ayant causé la mort de 3 personnes. Pour faire face à la situation, des propositions concrètes ne manquent pas. Amilou Mama Traoré est porte-parole de l'Ordre des ingénieurs conseils du Mali. Il faut aller à l'application stricte des normes et des réglementations en vigueur. Les normes, pourquoi? Pour garantir la stabilité des bâtiments. Et les réglementations sont élaborées par l'État pour encadrer les secteurs. Aussi, il faut formellement interdire l'autoconstruction. Mohamed Oulegem est directeur national de l'urbanisme et de l'habitat. Il faut, prime abord, chercher à être assisté par des professionnels. C'est très important. Quand vous voulez faire une construction, il faut chercher à avoir un permis de construire. Le permis de construire, quand même, va te permettre de démarrer les travaux et de s'assurer que vous êtes sur une zone ou sur un terrain constructible. Se faire assister également par des professionnels du BTP. En somme, nos différents interlocuteurs sont unanimes. Il n'est pas ingénieur en BTP ou architecte qui le veut. Toute construction de maisons d'habitation doit respecter les règles de l'art. Je le disais, en titre, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a lancé ce matin le plan national de riposte à l'insécurité alimentaire. Cette année, plus d'1 470 000 personnes ont été identifiées en situation d'insécurité alimentaire. Et à cet effet, l'État a mobilisé 12,74 milliards de francs CFA, un financement destiné à fournir une assistance alimentaire gratuite avec 22 700 tonnes de céréales et des opérations de facilité alimentaire. À présent, je vous propose d'écouter un extrait du président de la transition. Il est au micro de Sera Bachili. Tout d'abord, c'est avec une grande satisfaction que nous venons de lancer officiellement le plan national de réponse à l'insécurité alimentaire. Et ce plan s'inscrit dans le cadre de l'assistance de l'État aux populations vulnérables, et surtout en cette période de soudure. Cette opération va se dérouler sur l'étendue du territoire national, comprendra plusieurs volets, dont le premier volet, c'est la distribution gratuite d'environ 22 000 tonnes de céréales de façon gratuite. Il y aura aussi un second volet qui consiste à mettre en vente environ 11 500 tonnes de riz subventionnés dans un système d'intervention économique. Le troisième volet, qui est le volet résilience, consiste à soutenir nos pisciculteurs, l'aménagement des périmètres maraîchers et surtout la restauration des terres dégradées. Ce plan national de réponse à l'insécurité alimentaire est conforme à la vision de souveraineté alimentaire de la transition qui vise à garantir l'accès équitable à une alimentation suffisante et saine. Et nous sommes très conscients des défis que notre pays traverse, notamment les aléas climatiques, les crises internationales et surtout les problèmes de sécurité dans certaines localités. Et ces facteurs exogènes affectent lourdement nos populations, raison pour laquelle les autorités de la transition ont placé au cœur de leur priorité la sécurité alimentaire et nutritionnelle de nos concitoyens. Je voudrais aussi remercier l'engagement et les appuis multiformes et constants de nos partenaires techniques et financiers et qui ont su garder à l'égard de notre pays leur confiance et leur appui. Ah oui, Seragatou Cissé m'a rejoint à l'instant pour développer l'actualité sportive de ce journal. Bonjour Seragatou. Bonjour Soumaïla Berti. Coup d'envoi de l'Afro-Basket masculin Angola 2025 ce mardi. Le Mali sera opposé dans quelques minutes à l'Égypte. Oui, ce sera 14h à Luanda. C'est le premier match des Aigles Messieurs du Mali dans cet Afro-Basket en face de
un des gros morceaux du groupe, l'Égypte. Le Mali jouera ensuite le 14 août contre l'Ouganda et bouclera ce tour initial de 16 face au Sénégal pour un derby ouest-africain très attendu. À la Fédération malienne de basketball, l'on a placé la barre haut dans l'optique d'un parcours honorable. Dans l'autre match du groupe, le Sénégal vient de battre l'Ouganda 48-53. On change de discipline pour parler football. Coupe de l'indépendance en Indonésie. Les Aiglonnais ont réussi une entame tonitruante face à l'Ouzbékistan. Score final 5-1. Raymond Bomba 3 fois, Mamadou Traoré 1 fois et Ibrahim Diakité 1 fois sont les buteurs côté Aiglonnais. Le temps de se reposer, les garçons du technicien Adama Diefla Diallo se mesureront au cadet du Tadjikistan. Ce tournoi dit de l'indépendance en Indonésie servira de préparation aux Aiglonnais du Mali en vue de la Coupe du Monde de la catégorie au Qatar en novembre-décembre prochain. Un mot du CHAN 2025, le groupe D verra 2 matchs à l'ordre du jour. Congo-Sénégal à 14h et Soudan-Nigeria à 17h. Tournoi féminin IFOA Zone Ouest A, l'USFAS prend la tête de la poule A à 2 journées donc de la fin des débats. Victorieuse hier, 3-0 de Determined Girls du Libéria, l'USFAS s'empare du fauteuil de leader avec 6 points devant Cam Camara de la Sierra Leone 4 points, de Beverly FC de la Gambie 3 points, d'Aigle de la Médina du Sénégal 3 points et de Determined Girls du Libéria 1 point. La 4e et dernière sortie de l'USFAS est prévue le jeudi 14 août face à Berevulang pour une sorte de finale. On termine avec quelques nouvelles de transfert en Europe. L'international Aigle de l'Ajax, Lassine Sinago, est dans le viseur de l'OGC Nice, toujours en Ligue 1 française. Utilisé la saison écoulée à 34 reprises, Lassine Sinago, 5 buts, répond aux critères des dirigeants niçois après le départ de l'Ivoirien Evan Guessant à Aston Villa en Premier League anglaise. Manchester City, discret depuis le début du marché des transferts, sort le chéquier. Le club veut passer à l'action pour enrôler l'international brésilien du Real Madrid, Rodrigo, 24 ans, pourtant en contrat avec les Merengues jusqu'en 2028. Un montant de 100 millions d'euros est proposé, soit 65 milliards 500 millions de francs CFA. Le Paris Saint-Germain renforce son effectif. Après le gardien international français Lucas Chevalier, le club de la capitale a fait signer le défenseur international ukrainien de 22 ans Ilya Zabarnier pour 5 ans en provenance de Bournemouth en Angleterre. Le transfert est estimé à 63 millions d'euros, soit 41 milliards 665 millions de francs CFA. À l'inverse, le Paris Saint-Germain cherche à se séparer du gardien international italien Gianluigi Donnarumma. Il n'est pas sur la liste des joueurs parisiens convoqués pour la Super Coupe d'Europe demain mercredi face à Tottenham de notre compatriote Yves Bissouma. Merci Seragatou Sissé pour toutes ces informations sportives. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. Lutte contre le chômage des jeunes, les violences basées sur le genre, la formation des femmes, la sensibilisation sur les sujets d'intérêt nationaux, ce sont là les activités que mène l'association Afrique Yélé. Et malgré les obstacles, elle reste fidèle à sa devise, contribuer au mieux-être de la population. L'association Afrique Yélé, c'est dans la chronique initiative de ce mardi avec Ousmane Dao, c'est une rediffusion. Située en commune 2 du district de Bamako, l'association Afrique Yélé est engagée dans le développement socio-économique et communautaire de ces zones d'intervention. Elle multiplie les initiatives sur le terrain avec le reboisement, l'entretien des routes, des journées de salubrité et des journées civiques axées sur la citoyenneté et le vivre ensemble. Ces activités sont le plus souvent soutenues par des formations dans des domaines variés. Suleiman Demba Konaté est le chargé de projet de l'association Afrique Yélé. La construction du leadership, la sensibilisation à l'apaisement du climat sociopolitique, la promotion des échanges culturels et communautaires, la lutte contre les violences, la promotion de l'entrepreneuriat national et en particulier l'entrepreneuriat agricole. Il y a aussi la contribution active à la protection de l'environnement. Au regard de ces multiples actions, le goulot d'étranglement pour elle reste la mobilisation des ressources financières pour la bonne mise en œuvre de ces programmes. C'est pratiquement les mêmes difficultés au niveau des autres associations aussi. Problème de mobilisation de ressources financières, c'est ça. Très difficile pour les associations de lever les fonds. Donc quand une association n'a pas les subventions, c'est toujours un problème.
Pourtant, l'association Afrique Yélé a sa méthode pour faire face aux difficultés de lever des fonds. Au sein de l'association Afrique Yélé, nous, on n'attend pas des fonds pour agir. Et avec le peu que nous avons, nous démarrons nos projets avec ça. Nous adaptons nos projets en fonction de ce que nous avons. Et en même temps, nous continuons à chercher le soutien, de l'appui, les appuis ou les soutiens viendront au cours du projet. Malgré le contexte difficile marqué par la crise multiforme, Afrique Yélé ne désespère point et elle a des perspectives. Souleymane Demba Konaté, chargé de projet de l'association Afrique Yélé. La crise qui affecte avec le Mali a favorisé le déplacement massif des populations et l'immigration irrégulière. Il y a l'accentuation également de la pénurie alimentaire et l'exposition des jeunes à la tentative d'enrôlement dans les entreprises terroristes. Face à toutes ces questions d'intérêt vitaux, l'association africaine se propose en perspective de contribuer activement à produire des réponses aux côtés des pouvoirs publics pour faire face aux difficultés, préoccupations des populations. L'association Afrique Yélé reste disposée et ouverte à d'autres pour l'aider dans sa quête perpétuelle d'un mieux-être de la communauté. Merci Ousmane Dao qui reviendra mardi prochain, Inch'Allah, avec un nouveau numéro à 14h, à 13h passées de 26 minutes, pardon. C'est referme ce journal mis en onde, Absé Traoré, Fousseni Sissoko, mise en ligne, Mohamed Koulibaly, réalisation Draman Sanogo, coordination éditoriale Ousmane Dao. À ce microphone, Soumaïla Berté. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous de l'information sur votre radio nationale, c'est à 19h30. Dans un instant, juste après nous, retrouver Kani Keita pour les avis et communiqués. Nous vous souhaitons de passer un agréable après-midi. Au revoir.